Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog. Et comme souvent le lundi matin, j'avoue que j'ai pas mal de mal à me mettre vraiment dedans, à me focus, à rentrer dans ma journée de travail, dans ma nouvelle semaine de travail. Je traîne pas mal sur les vidéos YouTube qui sont sorties ce week-end, etc., etc. Du coup, ce que je vais faire là pour ce matin, c'est vraiment pas grand-chose. Petite tâche ridicule, mais j'ai récupéré les logins de la part de Quentin pour me connecter à la page Instagram de notre projet de trophée. Et je vais juste m'y connecter, mettre à jour la photo de profil, puis surtout faire un réglage ou deux, parce qu'à l'heure actuelle, on reçoit un peu des mails pour tout n'importe quoi, des recommandations Instagram, des trucs comme ça. Donc bref, je vais juste me connecter au compte, faire un peu un petit check de tout ça, et puis après on verra. Ajouter un compte Instagram, modifier le profil. Voilà, donc là, ça c'est bon. Bon voilà, comme je le disais, petite tâche très rapide, très simple, très basique, mais voilà, j'avais besoin de faire ça tout de suite, histoire de démarrer un petit peu la journée tranquillement. Et maintenant quoi? Bonne question. J'avoue, la motivation là ce matin, elle est un petit peu difficile. Je vais bosser un peu à la cool ce matin, je pense, j'en ai besoin. En plus, j'ai vraiment très mal dormi. Ma fille était pas malade, mais un petit peu la crève, etc. Bref, pas très bien dormi. Du coup, je pense que je vais mettre des vidéos YouTube un peu en fond. Et je vais essayer de bosser un peu chill sur la 3D pour les bougies. Parce que comme je l'avais déjà dit et je l'avais déjà montré un peu, j'ai commencé à travailler les rendus 3D pour les bougies, mais je suis pas content. Quelque chose qui me convient pas du tout. J'ai retravaillé un peu ce week-end déjà l'éclairage, et c'est déjà dans une bien meilleure direction. Mais il y a quelque chose qui ne me va pas sur les shaders. Il y a quelque chose de bizarre. Bon, hier après-midi, j'ai pas pu travailler autant que prévu. Petit souci perso, ma fille est un petit peu malade. Voilà, bref, je l'ai gardée à la maison. Là, c'est bon, elle est de retour à l'école. En plus, elle adore ça, donc très bien. J'avoue, j'ai un peu de mal à m'y mettre encore une fois, moi, ce matin. Du coup, on va commencer par un truc qui est vraiment chiant. C'est de l'administratif pure souche. Mais c'est pour du positif. Il se trouve que j'ai une petite facture à faire. Petite, hein, de 450 € à peu près. Tout simplement parce que il y a 2 ans, je crois maintenant, j'avais fait quelques tutoriaux que je vends sur une plateforme, tuto.com, si jamais vous connaissez, des tutos pour de la 3D. Et du coup, de temps en temps, il y a des ventes, et donc de temps en temps, quand il y a une petite somme comme ça qui est de côté chez eux, je leur fais la facture et je récupère mes gains. Et du coup, là, j'ai vu l'autre jour que j'avais 450 € chez eux. Et du coup, on va récupérer ça. Donc je suis sur mon outil de facturation, j'utilise facture.net, un outil gratuit qui fonctionne très bien pour ce que j'en ai besoin parce que j'ai vraiment pas grand chose. Donc je vais faire une nouvelle facture, attribution, vente de tutoriel, ok, 156,50, ok, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire, créer la facture, ok, bon, ça c'est fait. C'est une bonne chose de fait ça. Bon, du coup, hier, en travaillant un petit peu du coup off caméra parce qu'il y avait ma fille, j'ai réussi à avoir un shader de béton dans Blender qui me plaît beaucoup plus. Du coup, l'idée, c'est que déjà, je vais me sauvegarder ce shader. Je vais le finir sur ma sphère, dans cette scène propre. Il est pratiquement fini, mais je vais le finir. Je vais me le sauvegarder comme asset. Comme ça, je peux le réutiliser dans tous mes projets. Et je vais certainement en fait recommencer la scène de mes bougies en entier pour repartir sur une base propre. Parce que comme dit, je pense qu'il doit y avoir des soucis par-ci par-là. Déjà, je comprends pas pourquoi. Pourquoi les deux sont pas pareils là? Les deux noise sont réglés pareil. Et ils me donnent pas du tout la même échelle. Ah, je sais. Donc je les mixe. Color. J'ai quelque chose de pas trop mal. Je suis rentré de ma sortie. Très bien, dans mes temps habituels. Pas de soucis particuliers. Ça fait du bien, ça décrasse un peu. Ouh. Et comme ça, on aura l'esprit un petit peu plus clair pour reprendre un peu de 3D et autres. Allez, à la douche. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors ça, je comprends pas.
J'ai jamais vu ça. Bon, attendez, faut que je vous explique. De base, quand je fais un rendu, j'ai du coup plusieurs passes, donc c'est plusieurs images dans la même image si on veut. Si vous n'êtes pas connaisseur en 3D, je suis désolé. En gros, voilà, plusieurs passes qu'on peut avoir dans la même image, et du coup, je l'enregistre. Je vais vous montrer. Donc là, c'est mon rendu, et en fait, je peux avoir ici, hop, plusieurs passes, par exemple, la passe de profondeur, la passe avant le denoise, etc. Alors là, j'ai que activé la passe de profondeur, mais en vrai, je peux en avoir plein d'autres. Mais c'était pour tester, j'en ai enlevé. Et du coup, je fais image, sauvegarder, et je lui dis que je veux le format EXR multilayer, qui est un format d'image qui conserve toutes ces différentes images dans une seule et même image. Et le bug bizarre que j'ai, attendez, je vais ouvrir, que quand je la charge dans mon compositeur dans Blender, là, en fait, il me propose que, enfin, il me montre pas toutes les passes. Et je comprends pas du tout. Ah, mais j'ai trouvé, mais c'est tellement con. Mais je suis tellement con. Mais n'importe... Regardez. En fait, là, il faut changer le mode. J'ai essayé tout sauf ça. Changer le mode composite en view layer. Et bim! Les passes, elles apparaissent. Ma passe de profondeur. Hop, elle est là. Oh là là, j'avais jamais fait gaffe à ça. Voilà, bon bah, problème résolu. Bon, j'étais en train de faire le compositing, donc la post-prod du rendu, et j'ai fait volontairement dans le premier temps que l'image soit entièrement nette parce que je voulais ajouter le flou d'arrière-plan en post-prod volontairement pour pouvoir le contrôler de manière indépendante du fait de calculer l'image, de faire le rendu. Et le seul truc que j'arrive pas à faire comme je veux, ou en tout cas qui ne fonctionne pas, c'est au niveau de la flamme, ça bug, et en parlant, je viens d'avoir une idée, peut-être que je sais pourquoi. Là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un halo très bizarre au niveau de la flamme. Mais je viens de comprendre. Je crois en tout cas. Bon, effectivement, j'arrive pas, même en faisant mon idée qui était de placer en fait tout ce qui gère le focus d'arrière-plan, etc. En fait, avant, tout au début, avec la première image, avant tous les effets de post-prod, parce que je pensais que c'était les effets de post-prod qui faisaient foirer la flamme. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment le node de défocus qui fait cet effet-là sur la lumière de la flamme. Donc, ce que je vais faire, puisque j'ai le temps, je vais recalculer entièrement l'image. Et cette fois, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre, je vais setup la caméra avec un point sur lequel faire le focus, et je vais directement faire en fait la profondeur de champ dans la caméra. Donc, ce qui fait que ce sera l'image l'aura déjà en elle. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir contrôler en post-prod. Ce sera déjà fait comme quand on prend une photo. Donc, je crée un petit objet empty qui va me servir de focus. Et ensuite, dans ma caméra, object, on choisit le focus. On va voir ce que ça fait. Oh, j'avais oublié mon micro avant, donc je sais pas si le son juste avant était correct ou pas, ou s'il y a une différence avec celui-ci. En tout cas, voici du coup le nouveau rendu, donc qui a déjà le flou d'arrière-plan, qui est même un petit peu... Et c'est ce que j'aime pas trop en fait, dans le fait d'utiliser les flous d'arrière-plan directement dans les rendus, c'est que du coup je peux pas trop contrôler. Et là par exemple, en fait c'est un flou d'arrière-plan, comment dire, alors certes peut-être plus réaliste, parce que avec la progression normale qu'il est censé avoir, mais du coup autant j'ai le début de la bougie qui est bien net, mais pour avoir le flou d'arrière-plan, la quantité de flou au niveau du clavier qui est en arrière-plan que je souhaitais, en fait j'ai dû le mettre assez fort, mais du coup l'arrière de la bougie est déjà en défocus, est déjà plus net, ce qui n'est pas forcément très grave, sauf que ça l'est un peu trop par rapport à ce que j'aurais bien aimé, tu vois. Mais ça, du coup, je le contrôle pas. Par contre la bougie, elle, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de halo bizarre autour qui déconne, quoi. Elle est juste comme il faut. Donc, je vais passer cette image dans toute ma moulinette de post-prod que j'ai réglé avant, et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est mon résultat après tous les outils de post-prod, donc c'est plutôt cool. Bon, du coup, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça, clairement.
Donc j'ai mon image qui est bonne, donc je vais la sauvegarder et puis on verra. Ça m'embête quand même un petit peu parce que du coup là, s'il faut que je fasse un réglage de la profondeur de champ, il faut que je recalcule toute l'image. C'est ça qui fait que j'aime pas cette méthode. Donc voilà l'image finale, la première image finale 3D de mes bougies. C'est clairement pas le meilleur rendu de ma vie, mais j'avoue qu'il y a autant mon shader de wax, de cire, il fonctionne ultra bien. Autant je suis aussi pas mal content par les post-prod que j'ai fait et par la gestion de la flamme. Autant le béton, je suis désolé, je comprends pas, il est ultra moche, il fait trop 3D, vraiment. Et pourtant, j'ai regardé plein de tutos différents pour être sûr de prendre le meilleur de plusieurs tutos. Et surtout que quand je le fais juste sur une boule ou sur ce qu'on appelle un shader ball et que je le fais dans une autre scène et tout, je le trouve plutôt crédible, je le trouve plutôt bien. Et là, juste je le mets sur le galet, là, je trouve que ça fait pas crédible, mais pas du tout. Bref. Le clavier à l'arrière, il est bof aussi, mais voilà, c'est juste histoire d'eux. On verra ce que ça donne en fait aussi avec les futurs autres modèles. Peut-être que juste dans l'ensemble, ça fonctionnera, tu vois, on verra. Hier soir, j'ai commencé la série Paradise. En fait, c'est bon, je suis déjà bien accroché. Je viens de regarder le deuxième épisode, là. En fait, c'était pas la bonne chose à faire avant de commencer la journée de travail parce que j'ai juste envie de mater le 3. Bref, les séries comme ça, il y a du mystère et un peu un côté thriller et mystérieux, comme ça, j'adore. Bref, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais prendre le temps d'essayer de faire une ou deux autres scènes 3D complètement différentes parce que je suis pas content du résultat, ça me plaît pas trop. Voilà, donc je vais certainement mettre un peu de musique ou des vidéos à côté et je vais essayer de bosser une ou deux autres scènes pour voir si j'arrive à quelque chose qui me semble un tout petit peu plus réaliste, un tout petit peu plus cohérent. Et puis on en discute après. Je crois que j'ai quelque chose de vachement mieux, de pas mal. C'est pas mal ça. Attends, regarde. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal ça, non? Ouais, non, ça pourrait presque passer pour du vrai. On voit bien la jolie petite texture sur la bougie, très fine, très légère. Entre le côté éclairé, le côté non éclairé, mais en même temps, il y a quand même une petite lumière qui vient de l'arrière pour bien montrer l'aspect un peu translucide de la cire. Non, je crois que j'ai un truc pas trop mal là. Mais du coup, t'as vu, j'ai enlevé le socle, j'ai enlevé le clavier, bref, j'ai enlevé les éléments de décor. J'ai fait un studio photo classique où on a juste un fond de couleur. Je trouve que mettre une couleur un peu bleutée désaturée comme ça fonctionne assez bien puisque les bougies sont un peu blanc cassé comme ça. C'est vraiment le socle que j'aimais pas du tout. Je sais pas comment le faire, ce shader de béton, mais là je l'aimais pas du tout. Je vais passer dans ma petite moulinette de post-production, hein, comme toujours, mais je vais surtout prendre le temps du coup, encore un petit peu ce matin ou cet après-midi, d'importer les autres modèles de bougies et de les mettre également dans cette scène-ci, etc. pour voir en fait comment je peux, pour voir comment ils rendent en fait, pareil dans cet environnement d'éclairage, etc. pour voir si ça rend bien ou pas, et du coup comme ça j'aurai toutes les images. Bon, j'ai merdé. Je vais devoir relancer tous les rendus. Ouais, je sais. Comme un con, j'avais pas pensé à activer la passe d'émission quand j'ai fait mon rendu, ce qui fait que je l'ai pas. Donc en fait, je vais recalculer les rendus en activant la passe d'émission, comme ça je vais pouvoir avoir un masque juste de ma flamme pour pouvoir lui rajouter le flou directionnel. En espérant, je vais déjà le faire sur une en espérant que ça rentre bien et comme ça je le ferai sur tous et puis voilà. Et du coup je vais ouvrir mon fichier de post-prod. On va prendre CRT vue 1. Ok, on va passer en view layer histoire que je vois les différentes passes. La passe d'émission, ok, j'ai ça. On va voir pour un directional blur, zoom reste à 0, l'angle met 80. Bon alors, j'ai réussi à faire ce qu'il faut apparemment faire, mais le directional blur de Blender fonctionne pas comme je l'espérais, en tout cas pas comme celui par exemple de Photoshop, pour donner un exemple concret. Et du coup, il apporte pas cet effet un peu
traînées floues qui dépassent comme ça. Ça vient juste un peu étirer ma flamme, mais finalement, au final, ça change pas grand-chose sur le rendu. Bon, j'ai passé pas mal de temps hier, et notamment hier soir, à essayer de rendre mon pipeline, mon workflow de post-production de mes rendus 3D beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, beaucoup plus professionnel. Et notamment, j'ai vite trouvé certaines limites à utiliser le compositeur de Blender pour faire toute la post-prod. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches à la fois avec ChatGPT, mais aussi sur YouTube. Et ce qui revient quand même pas mal, c'est que mine de rien, DaVinci Resolve est très très bon pour gérer les fichiers EXR. Et bien évidemment, il est reconnu dans le monde entier pour ses capacités de gestion des couleurs et de la lumière. Et vu qu'il intègre l'onglet Fusion, qui est tout un logiciel de compositing nodal, mais à l'intérieur même de Resolve, je me suis dit, vu que j'ai Resolve, en plus j'ai la version Studio, la version Pro, etc., pourquoi en fait ne pas essayer de faire mes rendus directement dedans? Et en fait, j'ai vite déchanté. En gros, j'ai passé ma soirée à essayer de comprendre comment récupérer chacune de mes différentes passes de rendu pour pouvoir en faire quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas réussi. Bref, je verrai ça du coup dans un deuxième temps. Je pense également faire des tests avec Natron, qui est la version open source de Nuke, qui est un logiciel pour le coup 100% consacré au compositing. Du coup, sur mon temps libre, comme ça, le soir ou quoi, je pense continuer à faire ce genre de test parce que j'aimerais bien avoir un pipeline et un workflow, quand même, comme dit, un peu plus clean, un peu plus pro et qui gère un peu mieux certaines choses que Blender, lui, ne gère pas très bien en compositing. Mais là, pour le coup, c'est la fin de semaine, j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à finaliser ce que je fais, ce que je montre dans ce vlog. Du coup, pour essayer d'avoir quand même une fin, en fait, je vais tout simplement finaliser tous les rendus dans mon pipeline de post-production dans Blender, histoire d'avoir des images correctes qui sortent et que je peux utiliser. C'est le plus important là maintenant tout de suite. Donc voilà, donc là j'avais déjà fait la première pour vérifier que tout fonctionne. Et du coup, je vais passer dans la moulinette toutes les images une à une, les sauvegarder, etc. Et puis comme ça pourra conclure au moins cette semaine de travail. Voilà, j'ai fini du coup de faire la post-prod basique et classique que j'avais fait dans Blender sur tous les visuels, sur tous les rendus. C'est une bonne chose de faite. C'est un peu là-dessus que je vais conclure le vlog de cette semaine parce que du coup, il y a quand même une petite finalité, à savoir la création de tous ces visuels. Du coup, l'idée avec ces visuels, ensuite, ce sera de non pas de démarcher, mais plutôt de demander l'avis aux gens, que ce soit sur des Reddit, que ce soit sur des Discord, sur Instagram. Bref, essayer de choper, je sais pas encore trop où ni comment, mais essayer de choper un peu un retour et un avis des gens potentiellement clients. Je postais un message du genre et je suis en train de travailler sur un petit truc qui me fait un peu délirer, à savoir créer des bougies mais en forme d'objet geek comme ça. Est-ce que ça vous brancherait ou pas du tout? J'ai pas envie de leur vendre, c'est pas du tout ça l'idée du message. L'idée du message, c'est vraiment juste de voir si ça peut générer de l'envie et de la hype, ce genre de choses, ce genre d'objets, ou si finalement il y a que moi que ça fait kiffer de faire une bougie qui ressemble à ça, tu vois. Je sais pas du tout en fait si je suis le seul à trouver ça un peu sympa ou pas. Du coup voilà, faut que j'arrive à récolter un peu l'avis des gens, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est sur ça que se finit le vlog de cette semaine. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.